Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous parler des révisions. N'attendez pas la dernière minute pour réviser. Un semestre, c'est à la fois très long, mais surtout très court vu la quantité d'informations à ingurgiter. Vous aurez déjà des cours, des TD, travaux dirigés, de l'auto-évaluation. Et en plus de tout ça, un point important, c'est de réaliser vos propres fiches de révision de manière exhaustive. Puis, 15 jours avant le concours, il n'y a plus de cours, plus de TD, plus d'auto-évaluation particulière. C'est vous qui devez donc réaliser votre propre révision finale. Commençons par faire un petit point quantitatif du travail à réaliser. Il est conséquent. Alors ici, la première chose à faire, elle est très importante, c'est que vous devez déjà bien écouter le cours, que nous considérons le cours ici à J0. Une fois que le cours est quasiment vu et un peu assimilé, je vous propose de faire quelques auto-évaluations ainsi que votre TD le plus rapidement possible. Avec bien sûr les questions qui vous causent des problèmes. Ainsi, le jour de la correction, vous pouvez tabler vos problèmes afin que ces problèmes soient résolus le plus rapidement possible et passer à la suite. Cette étape terminée pour un cours, je vous propose de réaliser une fiche de révision exhaustive. Et ceci dans les 24 heures ou 48 heures. J1, comme nous l'avons vu ici dans la courbe de l'oubli, le plus rapidement possible. Puis de revoir cette fiche de révision au fil du temps, au cours du trimestre, J+7, J+21 et au moins tous les 15 jours. Pour réviser efficacement, vous devez trouver tout d'abord un lieu de révision calme, comme par exemple ici, ou encore dans une bibliothèque, dans votre chambre, ou éventuellement avec des amis, mais attention, qui ont l'intention de travailler. Avant de rédiger votre fiche de révision, terminez d'apprendre votre cours et d'avoir réalisé une auto-évaluation, QCM, Anal, etc., et bien sûr d'avoir réalisé votre TD. Ne perdez pas de retard à rédiger donc cette fiche de révision dans les 24 heures, tout au plus 48 heures. Cette fiche de révision sera exhaustive et sera représentative du cours au plus juste, de façon à ce que ça soit lu rapidement. J'insiste sur un titre explicatif, un sous-titre ou une phrase, donc de manière à regrouper l'information que l'on doit faire passer dans ce cours, un schéma, ça j'insiste beaucoup sur le schéma, parce que dans la révision, quelquefois rien qu'en voyant le schéma, eh bien ça colle au niveau du mental, donc lorsque vous aurez un moment ou un autre le concours, eh bien il sera facile de se remémorer ce schéma, le vôtre. Des mots-clés ou des formules, et pour finir un petit QCM personnalisé. Voyons à présent comment réaliser de bonnes révisions, qu'elles soient au niveau d'une fiche de révision ou une révision générale comme nous l'avons vu en fin de semestre avant le concours. Pensez tout d'abord à bien ordonner vos cours et votre travail.
En effet, il est important de ne pas chercher vos cours, vos bouquins, vos ED, vos QCM, vos annales, etc. Ici, il faut être efficace. Alors, pensez sérieusement, vous organiser en rangeant chaque élément d'une matière dans un même classeur. Vous y trouverez vos cours, vos QCM, annales, cols, documents, etc. Cela va vous permettre de clarifier et d'organiser les choses dans votre tête. Et bien sûr, d'être plus serein. Pour vous aider, je vous invite à planifier dès que possible un plan de travail, jour par jour, avec ce que vous devez absolument faire. Assister aux cours, chimie, biologie, physique, statistique par exemple, ainsi que les différents TD ou encore l'école. Et ceci afin d'en dégager les périodes libres dans cette semaine afin de réaliser vos auto-évaluations ainsi que vos fiches de révision. J'insiste là-dessus car vous devez suivre tous ces événements sans retard. Profitez également du week-end. Eh oui, c'est pas férié pour vous. Bien, utilisez cette zone comme une zone tampon pour rattraper et bien sûr peut-être avancer dans votre programme. En fin de semestre, vous remarquerez que vous avez déjà réalisé beaucoup de choses et que vous êtes un tout petit peu en bout de souffle. Aussi, 15 jours avant le concours, en général, vous avez une période de 15 jours pour ce qu'on appelle la révision générale. Là, c'est le grand rush. Aussi, pour ne rien oublier, et puis pour fortifier, bien sûr, toute la connaissance que vous avez acquise, je vous invite à réaliser un tableau comme celui-ci de révision avec les jours de J-15 par exemple à J-1 où le matin, je vous conseille les cours puisque vous êtes plus disponible pour, disons, des cours et l'après-midi, plutôt des auto-évaluations, QCM, annales, cols, etc. et ainsi que les fiches de révision. N'oubliez pas qu'il est difficile de se concentrer efficacement. Je vous conseille de faire donc des cours ou des auto-évaluations ou des fiches de révision qui ne prendront pas plus que 40 minutes. 35-40, c'est le bon rythme. Ainsi que des pauses, donc au moins de 5 minutes pour boire un verre d'eau, pour se changer les idées, danser, écouter de la musique, enfin, casser le rythme. Et bien sûr, si malgré tout vous sentez la fatigue arriver ou l'ennui, là, il faut absolument changer de matière. Si vous avez fait tout le matin de la chimie, ça va être difficile. Donc, l'idéal, divisez vos cours du matin. Disons, vous allez commencer avec de la chimie, puis vous partez sur de la physique, des statistiques et de la biologie, par exemple. Pour terminer, je vous rappelle qu'il faut dormir au moins 7 heures par nuit et qu'il est bon de se lever et de se coucher aux mêmes heures. Si vous avez aimé ce cours, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.